Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une séquence de cours intitulée Équilibrer une équation bilan. Cette séquence de cours est tirée dans la leçon intitulée Réaction chimique en classe de 4e, surtout en sciences physiques. Équilibrer une équation bilan souvent pose des difficultés, surtout au niveau des élèves. C'est pourquoi on peut expliquer d'une manière claire comment on équilibre une équation bilan. Ce qu'il faut comprendre d'abord, pour résumer un peu, la réaction chimique, c'est en fait un mélange, si vous voulez, un peu de deux corps purs. Et si on mélange deux corps purs, il y a une réaction qui existe entre les deux, ça peut donner d'autres corps purs. Et dans la réaction chimique, nous avons ce qu'on appelle la conservation de la masse. Les corps qu'on appelle les réactifs, c'est-à-dire les corps qu'on a fait réagir, ces corps-là, qu'on appelle les réactifs, réagissent pour donner d'autres corps qu'on appelle les produits. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle la conservation de la masse, c'est-à-dire la masse des réactifs qui ont réagi est égale à la masse des produits qu'on a formés. Ce qui fait que, comme il y a une conservation de la masse, il y a également conservation des types d'éléments. Les éléments que vous avez au niveau des réactifs, c'est les mêmes éléments que vous retrouvez au niveau des produits. Donc, et ça, c'est en fait quelque chose dans la nature. On peut donner un exemple. Si vous mélangez deux éléments, par exemple, je peux donner exemple, quelque chose de très simple. Si vous mélangez des arachides et du mil, vous ne pouvez pas attendre à du riz. Donc, on ne peut attendre au mélange arachide et mil, n'est-ce pas? La nature est constituée comme ça. La même chose, si vous mettez en contact ou bien en réaction des éléments chimiques, on ne peut retrouver ces mêmes éléments chimiques dans le produit. Et c'est ça la conservation un peu de la masse. Et une réaction chimique, on peut donner un exemple de réaction chimique, disons un exemple d'équation, et après ensemble, nous allons essayer de l'équilibrer. Si nous avons ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique, on le fait réagir avec du calcaire, ça donne un peu ici plus H2O plus CO2. Ok? Donc, regardez bien, nous avons de l'acide chlorhydrique. On le fait réagir avec du calcaire. Donc ça donne, en fait, si vous voulez, le chlorure de calcium plus H2O de l'eau plus du CO2 qui se dégage. Maintenant, nous allons essayer maintenant d'équilibrer ça ensemble. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, chaque fois que vous avez une équation, ce que vous avez au niveau des réactifs comme éléments chimiques, vous retrouvez les mêmes éléments chimiques au niveau des produits. Cela veut dire quoi concrètement? On peut commencer par H là. Nous avons un atome de H d'hydrogène. On va vérifier est-ce qu'on a le même nombre au niveau des produits. Au niveau des produits, on a deux atomes d'hydrogène. Donc il faut équilibrer. Au niveau des produits, nous avons deux atomes d'hydrogène. Alors qu'ici, on a un atome d'hydrogène. Il faut équilibrer pour avoir le même nombre. Et pour ce faire, on multiplie par des coefficients qu'on appelle coefficients stoichiométriques. Et coefficients stoichiométriques, donc comme ici nous avons deux atomes, ici nous avons un atome. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par un nombre de telle sorte qu'on aura l'égalité. Et ici, on peut multiplier par 2 parce que là-bas nous avons 2. Et 2 fois 1, ça donne 2. Donc ça veut dire qu'on a deux atomes d'hydrogène, ici deux atomes d'hydrogène. Donc c'est équilibré. On continue. Ici nous avons le fait de mettre ici en 2, ça concerne toute la molécule. Nous avons deux atomes de chlore. Ici nous avons deux atomes de chlore. Là-bas on n'a pas besoin de mettre un autre coefficient. On continue. Nous avons un atome de calcium, Ca,
Ici, il y a un atome de calcium, c'est équilibré. Nous avons un atome de carbone. Ici, il y a un atome de carbone. Le carbone est équilibré. Maintenant, nous avons ici 3 atomes d'oxygène. Ici, il y a 2 atomes d'oxygène plus un atome d'oxygène, ça donne 3. Donc, c'est équilibré. Et c'est ça, on peut équilibrer une équation bilan. C'est très simple. Il faut d'abord observer attentivement l'équation et essayer de voir chaque élément. Et chaque élément, vous prenez élément par élément, vous essayez de voir est-ce que vous avez le même nombre d'atomes. Si on n'a pas le même nombre d'atomes, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'ajouter, multiplier du moins des coefficients. Et ces coefficients, on les appelle coefficients stoichiométriques. On peut donner un autre exemple. Ici, on peut avoir CH4 plus O2 donne CO2 du moins, plus H2O. En fait, nous avons le gaz méthane, qu'on appelle CH4, plus de dioxygène, ça donne du CO2, du dioxyde de carbone et de l'eau. Maintenant, allons-y ensemble. Si vous regardez ici, c'est ça qu'on appelle les réactifs, c'est ça les produits. La flèche là, on lit ça donne. Ici, on a un atome de carbone. Ici, il y a un atome de carbone. Donc, les carbones sont équilibrés. Ici, il y a 4 atomes d'hydrogène. Ici, il y a 2 atomes d'hydrogène. La question, c'est comment équilibrer. Autrement dit, combien il faut multiplier par 2 pour avoir 4. Parce que c'est ça. Et ici, on va mettre un 2 là. Maintenant, on n'a pas le droit de toucher à la formule. Donc, je ne peux pas mettre quelque part un 2 ou bien changer pour mettre un 4. Donc, on met les coefficients stoichiométriques et on les met devant la formule. Donc, on met un 2 là. Si on multiplie 2 fois 2, ça donne 4. Donc, les hydrogènes sont équilibrés. Et on continue. On regarde le or. Nous avons ici 2 atomes d'oxygène. Ici, il y a un atome, disons 2 atomes d'oxygène, plus 2 atomes d'oxygène. Si vous prenez les 2 là, plus les 2, ça donne 4. Alors qu'ici, on avait 2. Donc, pour équilibrer, combien il faut multiplier par 2 pour avoir 4? Parce qu'on a 4 là-bas. Donc, il suffit de mettre ici un 2. 2 fois 2, 4. Donc, on a équilibré. Donc, on peut vérifier, après avoir équilibré, on peut vérifier. On a un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, 2 fois 2, 4, 4 atomes d'hydrogène. 2 fois 2, 4. 4 atomes d'oxygène, ici il y a 2, plus 2, donc on a 4 atomes d'oxygène au niveau des réactifs et au niveau des produits. On peut donner aussi un autre exemple. C'est très simple, c'est pas difficile. Il suffit tout simplement de faire quelques exercices pratiques pour pouvoir faire cela sans difficulté. On a ici c'est NH3, ici c'est H3 plus O2 donne NO plus H2O. C'est ça en fait ce que nous avons. Et nous voulons équilibrer. Maintenant, regardez. Si vous regardez ici, nous avons un atome d'azote. En fait, le N, c'est azote. Ça vient de l'ancien nom qu'on appelle nitrogène. On a ici un atome d'azote. On continue. Il y a 3 atomes ici. Il y a 3 atomes d'hydrogène. Ici, il y a 2 atomes. Ici, il y a 2 atomes d'hydrogène. Donc, ce n'est pas équilibré. Maintenant, ici, il faut essayer de multiplier de part et d'autre par des coefficients de telle sorte qu'on a le même nombre. Parce qu'en fait, ici, nous avons un nombre impair qui est 3, ici un nombre pair qui est 2. Maintenant, comment on va faire pour avoir le même nombre? En général, on cherche le plus petit multiple commun entre 3 et 2. Et le plus petit multiple commun, c'est 6. Donc, pour ce faire, on aura ici, il suffit de mettre ici un 3, 3 fois 2, 6. Ici, on met ici un 2, 3 fois 2, 6. Donc, c'est le plus petit multiple commun. On a équilibré les H. C'est bon? Et maintenant,
Ici, on regarde, en équilibrant les H, si vous remarquez bien, l'azote n'est plus équilibré. Il y a 2 atomes d'azote ici, alors qu'il y a 2. Donc, il faut équilibrer cela. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met ici un 2. 2 atomes d'azote, ici 2 atomes d'azote. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On va essayer de voir maintenant les oxygènes. Ici, il y a 2 atomes d'oxygène au niveau des réactifs. Ici, il y a 2 atomes d'oxygène plus 3 atomes d'oxygène, ça donne 5. Maintenant, autrement dit, combien il faut multiplier par 2 pour avoir 5? Donc, dans ce cas, il faut avoir une fraction. Ici, on multiplie par 5 demi. Si on multiplie 5 demi par 2, donc les 2 vont se simplifier. On ne simplifie pas ici. On fait ce raisonnement seulement, mais ça veut dire on aura 5. 5 demi fois 2, ça donne 5. Ici, 2 plus 3, ça donne 5. C'est équilibré. On peut vérifier. Il y a 2 atomes d'azote. 2 atomes d'azote. 3 fois 2, 6. 2 fois 3, 6. 6 atomes d'hydrogène. Ici, 3 fois 2, 6. 6 atomes d'hydrogène. Les O, 5 demi fois 2, ça donne 5. Ici, en mettant 2 plus 3, ça donne 5. Donc, c'est équilibré. Maintenant, mais en général, souvent, ce qu'on conseille, on fait de telle sorte que jusqu'à on n'a pas une fraction. Si on laisse comme ça, c'est déjà bien. Mais en général, si on fait une résolution d'un problème de chimie, pour manipuler la fraction, souvent c'est difficile. C'est pourquoi on suggère en général de multiplier par le dénominateur pour éliminer la fraction. Parce que en fait ici, nous avons une équation bilan, c'est comme une égalité. Donc si on multiplie partout par le même nombre, l'égalité reste vraie. C'est aussi la même chose ici. Donc ici, nous avons un dénominateur 2. Je veux que le dénominateur 2 saute, c'est-à-dire soit simplifié. Et pour ce faire, je vais multiplier partout toute l'équation par 2. Et si je multiplie partout par 2, je vais réécrire l'équation correctement là. Je réécris NH3 plus O2 donne NO plus H2O. C'est ça l'équation. Maintenant, en multipliant par 2, qu'est-ce que ça donne? 2 partout. 2 fois 2, 4. Donc, on aura 4 là. 2 fois 5 demi. Donc, on aura 5. Et c'était ça notre objectif. Le fait qu'il n'y ait plus disons, un dénominateur, une fraction si vous voulez. On multiplie encore par 2, ça donne 4. On multiplie par 2, ça donne 6. On peut vérifier, il y a 4 atomes d'azote. Ici, 4 atomes d'azote. Il y a 4 fois 3, 12. 4 fois 3, 12. 12 atomes d'hydrogène. Ici, on a 6 fois 2, 12. Donc, ça donne aussi 12 atomes d'hydrogène. Les O, on a 5 fois 2, 10. 10 atomes d'oxygène. Ici, il y a 4 atomes d'oxygène plus 6 atomes d'oxygène. Ça donne 10. Donc, c'est équilibré. Et en gros, c'est ça ce qu'on pourrait voir ensemble sur équilibrer une équation bilan. Et à très bientôt. Merci.